Youssouf Kamara, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes membre du bureau exécutif de l'UFDG, en même temps secrétaire national adjoint chargé de l'implantation et à l'organisation. Il y a des informations qui circulent sur la toile et selon lesquelles il y aurait eu une rencontre secrète entre Cellou Dalein Diallo et Bahouri à Dakar. Quelle est la version de votre parti? Une fois encore, je ne peux pas confirmer cette information, puisque étant membre du bureau exécutif de l'UFDG, nous n'avions pas été informés par le président d'une telle rencontre, ni le conseil politique. Et d'ailleurs, suite à notre dernière assemblée du samedi dernier, au siège, la cellule de communication avait fortement démenti cette information qui ferait l'objet d'une rencontre secrète entre les deux hommes. Donc c'était juste une rumeur, parce qu'il y a eu une coïncidence de calendrier entre les deux leaders. M. Cellou qui est en escale de côté de Dakar, qui doit partir pour l'Europe, et la présence de M. Bahouri également dans la capitale sénégalaise. Donc c'est juste une coïncidence et il n'y a pas une rencontre prévue à cet effet. Alors est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a des démarches qui sont en vue éventuellement pour essayer d'organiser une rencontre entre Cellou Dalein Diallo et Bahouri? Est-ce que c'est en vue? Non, pour le moment, en ce que je cherche, non, parce que nous avons dit, nous avons pris position. M. Bahouri nous a trimballé devant la justice. Il a aujourd'hui plusieurs plaintes contre le président du parti et d'autres députés où il les accuse d'avoir attenté à sa vie. Et donc nous pensons nous remettre à la justice, de voir quelle serait l'issue de cette plainte. Là, on verra s'il pourra avoir éventuellement d'autres arrangements à l'amiable. Mais pour le moment, on s'en remet à la décision de justice. Alors, il y a une question aussi, un sujet qui fait grand bruit dans la cité depuis un certain temps, c'est justement l'affaire Bolloré, avec les conditions d'octroi justement des licences au port de la gestion du port de Conakry à Bolloré. On se demande toujours, est-ce que l'octroi de ces licences, est-ce que ça a été fait de façon judicieuse? En tout cas, la question d'actualité en Guinée et en France. Du côté de l'UFDG, comment est-ce que vous voyez un peu cette affaire? Une fois encore, merci de la question. Cette affaire Bolloré, dès après les élections 2010, nous avons eu à dénoncer parce que nous avons nos sources du côté de l'extérieur du pays qui ont confirmé qu'il y a une société dont Bolloré est détenteur à 51%, la société Havas, a participé pleinement à la campagne présidentielle de M. Alpha Condé en 2010. Et de facto, on a compris que dès après les élections, on a vu qu'un jettement a été expulsé du port parce que déjà, on ne les a même pas permis de reprendre tout ce qu'ils avaient comme dossier dans leur bureau. Le bureau a été réquisitionné par les forces de l'ordre. Ils sont venus installer la société Bolloré. Donc une société qui a obtenu un appel d'offres selon les lois de la République a été expulsée au profit d'une autre société qui n'a pas suivi la même procédure. On estime qu'à ce niveau, il y a violation du code de marché public. Deuxièmement, nous avons des informations très sûres qu'il y avait un deal au sommet de l'État entre le parti au pouvoir, le parti est candidat d'alors, et Bolloré, c'est qu'il va l'aider à avoir le pouvoir, et aussi à son tour, il va lui donner le port de Conakry. C'est ce qui fut fait. Donc aujourd'hui, depuis cette affaire, Bolloré, la société Jetman International, a assigné la Guinée et la société Bolloré en justice du côté de Paris. Et nous venons d'être condamnés il n'y a même pas plus de 2 mois de payer des dommages et intérêts à hauteur de 300 et quelques millions d'euros à la société. L'État guinéen doit payer cela à la société Jetman International comme dommages et intérêts, mais aussi la société Bolloré doit payer 1,6 milliard d'euros à la société Jetman. C'est qu'il y a dédommagement à 2 niveaux. Donc ceci dit très clairement que si au niveau international il y a eu un tel verdict, et au moment où je vous parle, il y a cela 3 semaines, il y a une enquête qui s'est déclenchée au siège du groupe Bolloré du côté de Paris, qui remet en cause les conditions d'acquisition des ports de Lomé et de Conakry. Même pas plus qu'hier sur Africa 24, il y avait un documentaire sur ça qui parlait sur les conditions d'acquisition qui ne sont pas du tout claires. Donc ceci dit très clairement, nous en tant qu'opposition,
en tant que défenseurs des intérêts de la République, nous dénonçons cette malversation. Nous demandons au procureur de la République d'ouvrir le plus vite que possible, parce qu'aujourd'hui, au nom de la coopération judiciaire entre la France et la Guinée, nous pouvons rentrer en contact avec les autorités judiciaires françaises afin d'avoir certains éléments, nous permettant aussi à notre tour du côté de Conakry de diligenter les enquêtes pour voir les dessous de ce contrat, parce que 25 ans de contrat, c'est extrêmement long. 25 ans, c'est pas 25 jours, 25 mois, c'est un quart de siècle. Donc ceci déclare clairement, pour les intérêts de la Guinée, nous demandons à ce que les autorités judiciaires fassent des enquêtes pour avoir tout ce qui s'est passé à ce niveau. Nous, en tant qu'opposition, nous allons, avec nos 37 députés, plus nos 2 alliés, c'est-à-dire Téléano ici là-bas, nous allons écrire ça lors de la loi de finances rectificative, à l'ordre du jour qu'on instaure une commission d'enquête parlementaire afin que les responsabilités soient situées dans cette affaire. Parce que c'est inacceptable aujourd'hui qu'un régime nous crée à payer des dommages et intérêts à plus de 300 millions de dollars. Et si ce régime ne le paye pas, au nom du principe de continuité de l'État, nous serons obligés à faire face à ces obligations, parce que l'État est une continuité. Donc, pour éviter tout cela, nous voudrions que les choses soient claires bien avant la fin du mandat de ce régime. Est-ce que vous voyez, ça c'est le premier volet. Le second volet de mon intervention, nous avons constaté que le port a été bradé à Bolloré. Aujourd'hui, depuis les promesses d'investissement que Bolloré avait prévues, dans les 500 millions d'euros qui a été la caution financière, nous n'avions pas vu la traçabilité de ce fonds dans la loi de finances de 2011 jusqu'à nos jours. Donc nous nous demandons, est-ce que ce fonds a été annoncé, a été un fumée d'écran, ou bien ça a été annoncé à l'époque pour donner une certaine garantie financière à la société Bolloré afin de légitimer le contrat que l'État avait eu avec lui. Donc nous nous demandons où est passé ce fonds, puisque au nom du principe de l'unité des caisses, tous les fonds appartenant à l'État doivent être logés au trésor public et inscrits au budget national. Cela n'est pas le cas. En tant que journaliste investigateur, je vous demande d'aller au Parlement, de revoir les lois de finances des 5 dernières années. Vous ne verrez jamais le montant des 500 millions d'euros que Bolloré avait payé. Donc il y a une suspicion grave à ce niveau. Au troisième volet, ce port, du point de vue embauche, a fait mieux au Bénin dans les autres pays africains qu'en Guinée. Bolloré, pour 25 ans, n'a pas plus de 350 Guinéens qui travaillent au parc continent. Nous disons que c'est un scandale. Dans les zones Bolloré, ceux qui sont pour l'entretien et la surveillance, ils ne font pas plus de 150. Donc nous estimons qu'ils ne contribuent pas à l'emploi jeune. Et si au moins vous avez un tel contrat, le minimum que vous voulez faire, donner 10 000 emplois au moins aux jeunes. Ça va un peu vraiment réduire la pauvreté, ça va réduire le taux de chômage. Mais ce n'est pas le cas. 500 employés pour combien d'années? Et vous allez voir, ils ne vont pas augmenter, ils comptent encore réduire ce nombre. Nous pensons que ce n'est pas bon pour le pays. Quand vous prenez aussi au niveau des prix, le port guinéen, c'est le port le plus cher de l'Afrique de l'Ouest. Je peux vous donner les chiffres. Avant Bolloré, un conteneur 40 pieds, tout fini, sortait au port à 25 millions. Aujourd'hui, un conteneur 40 pieds, c'est entre 70 à 75 millions. Quand un conteneur venait à l'époque, autant avant Bolloré, la quittance, il y a 4 quittances à payer. Il y a la quittance au niveau de la Banque centrale, il y a ce qu'on paie avec Maestline, la société de consignation, il y a ce qu'on paie avec le port de Conakry, il y a ce qu'on paie avec la société Veritas. Donc, avant Bolloré, ça c'était 12 millions, la quittance. Avant Bolloré, c'était 12 millions, la quittance. Avec le temps de Bolloré, c'est avec 65 à 70 millions. Quand vous prenez la société de consignation Maersk-Line, avant Bolloré, c'était 650 000. Avec Bolloré, c'est 5 à 7 millions. Quand vous prenez le port de Conakry, un commerçant ne payait que 560 000 comme frais d'un conteneur. Mais aujourd'hui, c'est à peu près 3 millions de nos francs. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que l'État abandonne un peu
ces populations, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte, en plus encore de l'augmentation des TVA, oui. on se rend compte que les prix ont flambé sur le marché. Oui, mais c'est en quelque sorte, c'est que l'État veut que la population paye le prix de sa malgouvernance. Nous avons annoncé beaucoup de choses dans ce pays. Le PPT a été obtenu, le 10e Fed, la BAD avait envoyé de l'argent, on a reçu l'argent d'Ebola et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est impensable aujourd'hui que nous restons dans une telle situation. Un pays qui est moins endetté, un pays qui a reçu le 11e, le 10e Fed, un pays qui a bénéficié de trucs de Fonds monétaire international et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est impensable aujourd'hui que nous restons dans une situation économique aussi calamiteuse que nous le vivons. Donc nous pensons qu'il y a eu de la mauvaise gestion. La campagne électorale est passée par là, vous étiez là. Vous avez vu les effigies du président sur toutes les grandes plaques du pays. Vous avez vu combien de fois l'argent a été, les hangars ont été construits pour les jeunes, de Kassa jusqu'à Anta. Les hangars avec les sonorisations journaliers, les t-shirts et tout ce qui s'ensuit. Nous avons pensé que les fonds ont été dilapidés parce qu'on ne peut pas avoir de l'argent, nous rassurer qu'on a assez d'argent. On nous a même annoncé ceux qui ont signé avec Rio Tinto, il y a 20 milliards et quelques d'investissements avec cette société, aujourd'hui qui met les clés sur les paillassons. Parce que Rio Tinto a décidé de faire asseoir encore 800 personnes. Donc tout cela crée la pauvreté dans le pays, tout cela crée le chaos dans le pays parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui qu'il n'y a aucune société minière en dehors de la CBG et de Roussal qui travaille. Toutes les autres sociétés, BHP Billington, Vale, Fluor, Rio Tinto et tant d'autres, ils sont tous partis. Donc c'est ce qui fait aujourd'hui le gros problème du pays. On n'a pas de source de devises fiables pour soutenir la balance de commerce, la balance de paiement qui reste encore, qui n'est pas équitable. Deuxièmement, nous avons assez de difficultés à faire fonctionner ce gouvernement. Parce que quand vous avez un gouvernement pléthorique, alors que les fonds que vous avez sont minimes, il y a une inadéquation entre les fonds et l'équipe mise en place. C'est pourquoi aujourd'hui, ça traîne toujours. Nous n'avions pas de porte-sortie. Nous sommes en train de nous engouffrer. Pas de solution. Ils veulent maintenant que la population paye plus cher tout ce qu'elle consommait hier. Mais on peut augmenter les TVA pour une population qui a un pouvoir d'achat. Aucun Guinéen aujourd'hui, même un fonctionnaire de la HCA, qui est payé à 2,5 millions, vous savez mieux là où vous logez, vous savez combien coûte cet appartement. C'est pas moins de 3, 4 à 5 millions. Mais comment il peut s'en sortir dans ça et payer le logement, payer l'eau, l'électricité, l'école des enfants, la nourriture et tout ce qui s'ensuit. Donc le pouvoir d'achat du Guinéen s'est effondré. Regarde comment notre monnaie se déprécie du jour au lendemain. Tu as $100, il te faut, ça te donne 900 000 de francs guinéens. Tu as 100 euros, tu as 1 million et quelques. Donc le pouvoir d'achat est complètement rasé et aussi notre monnaie est encore plus bas. C'est ça qui fait le problème dans ce pays. On a besoin à ce que l'État redresse la situation, que notre monnaie se comporte mieux, mais la monnaie ne peut pas se comporter mieux si on n'a pas une production nationale. Aujourd'hui, l'État guinéen ne produit rien. On ne compte sur les bauxites et les autres ressources naturelles. Mais vous savez, dans l'agriculture, il y a un échec. Si l'échec n'était pas là, on pouvait, comme faire la Côte d'Ivoire, faire suffisamment de riz dans ce pays, de l'ananas et de mangue, et pouvoir les vendre ailleurs pour avoir d'autres sources de devises. La Côte d'Ivoire, avec l'arrivée d'Alassane Ouattara, ils ont créé plus de 2 millions d'emplois dans le secteur de café et cacao. Donc, ça a été un de plus. Et aujourd'hui, sur le marché international, la Côte d'Ivoire participe, c'est le numéro 1 producteur de cacao aujourd'hui, et le pays a sa propre usine de cacao. Donc, c'est comme ça que les choses évoluent dans un pays. Mais nous sommes un scandale agricole, nous sommes un scandale minier et même culturel. Mais nous ne mettons pas à profit toutes ces potentialités. C'est ça le problème dans notre pays. Ouais. Donc, M. Youssouf Kamara, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie très sincèrement.